Salut les devins, c'est Saikyo. Je suis déçu, je suis même très déçu. C'est vrai que c'est toujours difficile de terminer une histoire, et même de terminer une bonne histoire. C'est pas parce que vous avez le meilleur scénario du monde que vous allez avoir la meilleure fin d'histoire. Mais putain, c'était vraiment décevant cette fin d'arc. Dans l'épisode 14 de Boruto, ça sera une fin d'arc en 2 épisodes, épisodes 14 et 15. Le 15 sera un petit peu plus de la transition vers autre chose. Et là, cette fois-ci, j'ai fait un truc que je fais jamais d'habitude pour un épisode de Dragon Ball, de Boruto ou autre. C'est d'aller voir les réactions des gens, et même de certains youtubeurs sur internet, voir si au final, il y en a qui étaient un petit peu en colère contre l'épisode, comme moi, ou s'il y en a qui étaient super fans. Et au final, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient soit d'un côté, soit de l'autre, mais il n'y avait personne au milieu. En gros, c'est vraiment un épisode qui a divisé les gens. Bon, après, faut pas abuser, faut pas se battre pour ça non plus. Si vous avez aimé, venez me le dire en zone commentaire, et je serai là pour vous répondre et pour vous lire. Vraiment avec grand plaisir. Et justement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, on se calme, je me calme, on respire tous, et on se dit les choses gentiment, ça va passer très bien comme ça. Et du coup, bon, on peut appeler cette vidéo une vidéo de review de l'épisode 14 de DBS, mais ça va pas être une review normale parce que je vais juste vous expliquer pourquoi je suis déçu. Et au final, il n'y a pas grand chose qui m'a convaincu dans l'épisode. Et si vous me découvrez sur la chaîne, il faut que vous sachiez une chose, et même deux choses. La première, c'est que je vous salue déjà, et que je vous souhaite la bienvenue. Et la deuxième, c'est surtout que j'ai pas du tout pour habitude de rager. Allez voir n'importe laquelle de mes vidéos au hasard, de Dragon Ball Super et de Boruto en particulier, vous allez voir que j'ai toujours été super à fond. Dragon Ball et Boruto sont deux styles différents, donc on va parler que de Boruto, mais ceux qui me suivent sur Boruto, vous savez que j'étais putain à fond sur ce truc. Toute cette histoire avec le noué, avec le Gozu Tenno qui vient de nous rajouter, avec Toneri qui nous annonçait aussi quelques trucs vis-à-vis de... par rapport à son observation du ciel, donc ça c'était peut-être pas lié à l'arc directement, mais c'était peut-être plus du foreshadowing pour ce qui va arriver dans la suite de la série, donc on va laisser Toneri de côté. Mais il y avait tellement de trucs que je vous ai analysés sur la chaîne. Rappelez-vous, j'étais le premier justement à vous annoncer que le noué allait apparaître dans Boruto avec cette forme-là, etc. Avec tel type de capacité, telle partie du corps qui serait comme ça. J'avais vraiment poussé les recherches énormément pour vous proposer du bon contenu, ça va jamais s'arrêter, c'est clair. La série Boruto, je l'aime toujours autant, ça, il n'y a aucun souci. Je lirai toujours le manga, je regarderai toujours la série. Et les prochains films et tout ça, ce sera avec un énorme plaisir dont je viendrai vous en parler et vous les présenter sur la chaîne. Mais c'est vraiment cette fin d'arc qui m'a énormément déçu. Et en gros, vous savez que dans mes reviews, on va dire que j'essaye d'avancer en même temps que l'épisode. C'est-à-dire que je vous fais pas un gros résumé de l'épisode, mais quand même, si je veux expliquer des choses, faut bien que je vous dise ou que je vous rappelle ce qui s'est passé. Et je sais en plus qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent des reviews, pas que les miennes, hein, de manière générale, et qui n'ont pas vu l'épisode. Ça leur plaît comme ça de regarder une review alors qu'ils n'ont pas vu l'épisode, et je le comprends parce que ça m'arrive des fois de le faire. Et le plaisir de voir la review était quand même là. Ben là, dans cette vidéo là, je vais pas vraiment vous expliquer ou vous résumer quoi que ce soit, ou à la limite, ouais, je peux le faire, mais vous allez voir, ça va être très rapide. On avait le noué gigantesque qui avait attaqué Konoha, qui d'un coup avait disparu de manière un petit peu miraculeuse, on va dire. On savait pas trop si c'était Boruto qui l'avait invoqué, ou alors s'il s'était déplacé de lui-même. On attendait la réponse dans cet épisode là, on ne l'a pas eu. Et au final, tout le monde se réfugie dans cet autre monde dans lequel est le noué. Bizarrement, le noué, il a rapetissé, il est devenu miniature. En même temps, il a perdu énormément de sa puissance, étant donné que même Boruto arrive à lui faire plutôt mal au combat. C'est plutôt mal barré pour Boruto, mais on sent que, voilà, en s'y mettant un petit peu, peut-être que Boruto, sur un malentendu, il aurait ses chances. Ce qui est complètement ridicule vis-à-vis de la menace que représentait le noué, sachant qu'on est dans une fin d'arc. Et honnêtement, je sais que c'est bien d'écrire de nouveaux scénarios et tout ça, mais faire en sorte que le méchant, enfin l'ennemi on va dire, devienne beaucoup moins fort dans la fin de l'arc, et surtout qu'il le devienne sans raison, c'est pas le héros qui a réussi à couper ses liens de chakra, enfin voilà, il n'y a rien de tout ça. Juste comme ça, de manière inexpliquée ou presque, le truc devient beaucoup moins puissant. Déjà, ça sentait la carotte. Du coup, ce combat est mené, vous allez voir, le résumé de l'épisode va vite terminer. Il arrive Mitsuki, qui lui, il a toujours ses ambitions meurtrières en tant que fier représentant de Orochimaru. Au final, il se met, on va dire, à dominer le noué au combat. Donc en gros, même si Mitsuki est un putain de prodige, ça me paraît un peu gros qu'il puisse en venir à bout du noué, en tout cas du noué qu'on avait vu en épisode 13. Mais là, c'est facile. En épisode 14, pas de problème. Il allait même l'achever avec son serpentine, je sais plus quoi là, l'espèce de Raiton version serpent. Au passage, le jutsu est super classe. Et derrière, comme par hasard, il y a Sumire qui vient le protéger, on s'y attendait pas du tout, qui vient nous reblablater avec des choses qu'on savait déjà. Moi j'aime bien le blabla, mais quand il est utile, mais nous remontrer les mêmes images de son père, les mêmes images de sa mère, et nous re-raconter la même histoire, comme quoi il lui a refait la même chose avec un petit peu plus de détails, mais ça va pas plus loin. Derrière, pour qu'au final, eh bien cette fille-là, comme elle provient de la racine, forcément elle va se remettre en question et remettre en doute ses trucs et avoir un choc émotionnel, et comme par hasard elle sera libérée alors que c'était elle-même qui possédait les gens, mais au final celle qui possède est possédée en quelque sorte elle aussi. Voilà, c'est un petit peu bizarre encore comme délire. Et derrière, comme par magie, le noué qui était
super agressif et gigantesque, et bien là il est ridiculement minuscule, et en plus il devient super gentil, en gros ça devient une espèce de chaton de maison, qui vient faire des câlins à sa maîtresse, il la considère comme sa mère, d'après Boruto, qui serait spécialiste vétérinaire et tout ce que vous voulez. Et du coup, on va enchaîner des scènes dans lesquelles ils vont chevaucher le noué comme un phacochère en fait. J'ai pas compris d'où ça sortait tout ça. Et derrière, on va enchaîner avec des scènes ultra classiques de faux suspense, avec le noué qui se sacrifie, mais en fait on apprendra que non, il ne s'est pas vraiment sacrifié, ou alors il va renaître, quelque chose comme ça. Et Sumire qui nous fait croire un petit peu la même chose, qu'elle va se sacrifier, mais ça n'arrivera pas. Au final, ils reviennent dans le monde réel. Boruto et compagnie, ils en ont plus rien à foutre vu qu'il n'y a plus de monstres. L'enquête, elle est quasiment finie. Il reste que Sai qui tournait dans les parages, comme par hasard, qui vient recueillir une autre de la racine qui va la remettre dans le droit chemin. Et au final, on se pose pas plus de questions, on n'en discute pas plus. L'épisode est fini sur ça. Et voilà, en gros, l'arc est fini. Bon, dans l'épisode prochain, on réglera les petits détails administratifs autour de Sumire pour qu'on puisse l'envoyer se démerder ailleurs dans une autre école ou je sais pas quel pays. Et voilà, c'est fini. Honnêtement, quand on a eu autant de suspense avec autant de références aux mythologies, et pas que la mythologie japonaise, toutes les mythologies asiatiques qui étaient pas mal représentées là-dedans. Vous savez, normalement, dans Naruto et Naruto Shippuden, quand on parle de mythologie, on parlait de Susanoo, on parlait de Amaterasu, on parlait de choses comme ça. Donc même si le Susanoo et l'Amaterasu n'ont pas de gros piliers dans l'histoire, ça a quand même été des attaques qui ont représenté, qui sont emblématiques de Itachi et compagnie, et des Uchiwa de manière générale. Ben là, je m'attendais à ce que ces trucs-là, le Noué, le Gozuteno, ne soient pas forcément des attaques. Bon, c'était devenu une arme de terroriste et tout ça, c'était plutôt pas mal comme scénario, mais je m'attendais pas à ce que ça se conclue comme ça. Prenez 2-3 épisodes de plus et faites un truc de mieux. Il y avait tellement mieux à faire. Et pourtant, je suis pas du genre à dire sur la chaîne « Ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux. » Cet épisode-là, moi, je l'aurais fait 30 fois mieux. Ça, je le dis jamais. Je trouve que c'est pas quelque chose de humble à dire ou à faire. Et puis, c'est un manque de respect aux personnes qui ont bossé sur l'épisode. Mais là, quand même, c'est presque un manque de respect pour nous, je trouve. Alors, je sais, je le redis encore, qu'il y en a qui ont été super contents de l'épisode. Et j'ai envie de dire tant mieux pour vous, parce qu'au moins vous avez passé un bon moment. Et le but quand on regarde un animé, c'est pas de se tuer entre nous pour savoir qui a raison, qui est d'accord ou toutes ces conneries là. C'est juste de pouvoir passer un bon moment. Et moi j'ai été déçu parce que malheureusement j'ai pas du tout passé un bon moment. Et je pense que si je n'ai pas passé un bon moment, c'est pour pas mal de choses qui m'ont dérangé dans l'épisode. Je vais les reprendre quelques-unes point par point. Et je pense que ouais, il y a une part quand même de personnel, d'engagement on va dire personnel que j'avais mis là-dedans. Peut-être que ça m'a un petit peu trop touché au cœur de me dire que j'avais passé tant de temps à travailler ces sujets-là. Honnêtement, même si j'y capte que dalle de base à tout ce qui est mythologie et tout ça, ben le fait d'avoir fait autant de recherches et d'avoir fait en sorte de trouver d'autres sources pour les confirmer ou pas, et pouvoir vous présenter sur la chaîne quelque chose de structuré, de cohérent, et que même des personnes qui s'y connaissent à fond en mythologie pouvaient confirmer, parce qu'il y en a qui sont venus me confirmer que ce que je racontais n'était pas tant de la merde que ça au final, et d'ailleurs merci à vous, ben ça demande quand même du travail, parce que mettre son nez dans un domaine dans lequel on connaît rien, c'est souvent compliqué, surtout si on a l'aide de personnes. Mais en tout cas, je l'avais vraiment fait avec plaisir, et je me disais que ben, ça allait mener à quelque chose de bon. Et justement, ça serait une putain de rampe de lancement pour la série Boruto et faire en sorte que les gens adorent ce truc-là. Mais je pense qu'avec une telle fin d'arc, forcément vous faites retomber la hype comme un vieux soufflet. Et vous allez me dire, oui, mais de toute façon, la plupart des gens, tu leur dis le noué, tu leur dis le baku, le machin, c'est juste un nom. Surtout pour les occidentaux qui ne connaissent pas forcément, et la majorité des gens ne connaissent pas les mythologies asiatiques en particulier. Donc au final c'est juste un nom, c'est comme si tu leur dis Kakashi, Noué, bon, peu importe, vous avez raison. Et c'est pour ça que je vous dis que la déception elle est aussi à un niveau personnel. En gros je me dis tout ça pour ça, vous voyez c'est ça le truc. Bon, et du coup les devins, je vais essayer de pas en faire trop dans cette vidéo-là, j'ai pas envie de parler de A à Z, de tout ce qui m'a déplu, tout ce qui m'a déçu. Je vais vous parler des points principaux, à peu près dans l'ordre chronologique de l'épisode, juste pour que vous compreniez avec des exemples réels et concrets, je vous en ai déjà donné un petit peu tout à l'heure, pour que vous compreniez mieux pourquoi ça m'a gêné, ça m'a dérangé et ça m'a déçu. Bon, au passage, et on va en parler dans une autre vidéo séparée, je pense que ma déception ne va pas durer très longtemps parce que bon, même si l'épisode 15 va être mou, on a eu des spoilers, je ne vous dis rien à propos des spoilers, mais en tout cas qui annoncent du très très bon par rapport à ce qui va arriver dans la série. Ceux qui ont lu le manga Naruto Gaiden et Boruto, le manga, etc., savent déjà à peu près de quoi je parle, mais en tout cas, pas mal de bonnes choses issues de la version manga, on va dire, qui vont arriver dans la série animée, et je pense que ça va donner un bon coup de pouce à faire monter justement la qualité de l'histoire. Bah déjà, en tout début d'épisode, un truc qui m'a pas déçu, mais qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Naruto et Kakashi sont complètement inutiles. Ils étaient pas très utiles justement en épisode 13, et ça je vous avais dit, c'est normal, parce qu'il faut mettre Boruto en avant et la jeune génération, aucun problème. Mais qu'ils deviennent inutiles à ce point. Kakashi nous sort toute l'encyclopédie du Noué en l'espace de 2 épisodes alors qu'on n'arrêtait pas de galérer, au final il suffisait de l'appeler et tout était réglé. Bon,
Ça aussi, on dirait que le scénario a été écrit avec les pieds. Et c'est pas du tout dans l'esprit de la série de voir Kakashi et Naruto dire « Bon ben le monstre a disparu, on peut plus rien faire ». Vous voyez, c'est quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, c'était un prétexte pour laisser la part belle à Boruto, mais il fallait les écarter d'une meilleure manière. Pourquoi pas les voir se faire battre, même par le noué, ou se voir se faire absorber leur chakra, ça aurait été con, et j'aurais compris l'astuce, ils auraient fait ça exprès. Mais pourquoi les laisser comme ça tel quel? Pourquoi dans l'épisode 13, au final, ne pas avoir laissé Naruto activer son mode Kyuubi et faire en sorte qu'il se fasse pomper tout le chakra, faire en sorte que Naruto arrive à s'en sortir sans donner trop non plus de chakra au noué pour ne pas qu'il se mette à exploser? Sinon, ça aurait été la fin de Konoha, tout bêtement. Mais trouver le juste milieu, justement, pour qu'on dise « Allez, d'accord, on a compris les gars, vous voulez faire en sorte que ce soit Boruto le sauveur, ça va, on vous laisse faire. » Mais derrière, ne gâchez pas trop le truc. Et derrière, des trucs qui m'ont déçu, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais pas en reparler pendant 25 ans et surtout pas trop les répéter. La taille du noué. Pourquoi est-ce qu'il est devenu si petit? Honnêtement, je ne sais pas. Ils en font mention dans l'épisode, ils disent il est devenu plus petit, etc. On a quelques petites pistes pour comprendre pourquoi, mais sincèrement, on ne sait pas. C'était une espèce de bombe gigantesque de chakra qui s'attaquait à Konoha, qui était capable d'absorber le chakra, un truc de fou. Et non, au final non, il y a rien qui se passe. Le truc est tout petit, Boruto est capable plus ou moins de rivaliser comme je vous ai dit, sauf que bon, il avait un gros désavantage, mais il a quand même pu le blesser. C'est alors que le noué qui a attaqué Konoha, il aurait jamais pu le blesser. Cette dimension-là dans laquelle ils sont, cet autre monde, on n'a quasi aucune explication sur ce que c'est non plus. On est dans une suite de Naruto. C'est vrai que Naruto, c'est pas le plus grand des mangas au scénario le plus fin qui existe au monde. Mais quand même, dans Naruto, on a toujours eu un bon lot d'explications, surtout arrivé à la fin d'un arc et tout ça. Et là, je les ai pas eu, mes explications, je les ai pas. Et j'ai lu aussi sur Twitter, pas mal de monde dire non, mais ne vous inquiétez pas. Au final, cet arc-là, c'est pas canon, ça reprend pas les éléments du manga et tout ça, ne vous inquiétez pas, les éléments du manga vont arriver, ça va aller mieux. Donc déjà, et ils ont pas tort parce que les éléments du manga vont arriver et oui, ça devrait aller mieux. Et même les éléments du film, pourquoi pas. Mais je voudrais dire deux choses. Déjà, je pense que je dois me confesser sur un truc, c'est que j'ai dû faire une grosse erreur. L'erreur de croire que l'anime Boruto, en tout cas, c'est pas une erreur à 100% de ma faute, parce que les producteurs de l'anime l'avaient sous-entendu aussi de cette manière-là, comme quoi l'anime Boruto allait un petit peu suivre le même chemin que l'anime Dragon Ball Super, c'est-à-dire avoir un scénario de base et de fond similaire à celui du manga, mais prendre des chemins un petit peu différents comme ça les arrange dans l'écriture, rallonger par moments, raccourcir sur d'autres, prendre des chemins différents mais se retrouver à d'autres moments. En gros, c'était un petit peu ça le deal de départ. Et là, j'ai l'impression qu'au final, on est revenu sur une série au format classique. Et ça, je l'avais pas anticipé. Donc oui, c'est sûrement une erreur de ma part. Comme quoi, je pense qu'au final, cet arc-là, comme ça a été dit sur Twitter, peut-être que c'était juste un arc filler. Alors honnêtement, vous allez me dire dans un commentaire, est-ce que c'est très futé de leur part de nous foutre un arc filler en tout début d'une série? Franchement, je suis pas sûr que ça soit bon. On a déjà vu ce genre de choses arriver dans d'autres animés très diversifiés et ça a jamais porté ses fruits. Alors j'espère très très vite qu'ils vont se retourner vers les vrais éléments du manga et c'est dommage parce que ça a failli réussir. L'intégralité de ce petit arc, elle était très bonne. C'est juste dans cet épisode 14 où ça part en cacahuète. Et je vous le redis, je vous conseille de regarder la série Boruto, même cet épisode-là, voilà, tout l'arc, de continuer ensuite. Je suis sûr que ça va être très très bon et je suis toujours aussi fan. Mais c'est justement parce que je suis fan à ce point de la série que je me sens déçu. J'allais presque dire trahi, vous voyez. Et au final, on se retrouve vraiment avec une intrigue de vulgaire arc filler hors série, déguisé en super bon arc canon, on va le dire comme ça. Et au final, on se rend compte que le noué n'aura été que de la poudre aux yeux, parce que ça aurait été beaucoup de choses, mais au final, rien du tout. Pour continuer dans les éléments qui m'ont déçu, on a le meilleur ami de Danzo, un de ses meilleurs fidèles en tout cas, qui aurait été complètement inutile dans l'histoire. Et c'était clair à partir du moment où ils nous ont dit que le père de Sumire était mort, et bien que forcément si le manipulateur, celui qui manipule sa propre fille, c'est un petit peu ça, et bien si ce manipulateur est mort, n'existe plus, forcément que le manipulé ne va pas rester longtemps manipulé. Ou alors il va se faire manipuler ou remettre dans le droit chemin par quelqu'un d'autre, et ça a été le cas avec Boruto. Au passage, allez, un bon point pour cet épisode-là, c'est que j'ai bien aimé le fait et le parallèle qu'il y a eu entre Boruto et Naruto. Même si Boruto, on nous montre qu'il est différent de son père, là on a vu que c'était quasiment la copie. On a vu qu'il a voulu à tout prix remettre dans le droit chemin quelqu'un qui était devenu son ennemi. Et tout comme Naruto avec Sasuke, il n'a pas voulu croire jusqu'au bout que Sumire pouvait être méchante. Et malgré les crasses qu'elle a pu lui faire, elle a même voulu faire péter Konoha, Boruto n'a pas voulu croire et n'a pas voulu accepter le fait, et ça c'était un bon truc je trouve. Ça, c'était vraiment du Naruto à l'ancienne, on va dire. Il n'a pas voulu accepter que le méchant soit méchant. Alors ça, c'est bien, parce qu'on a eu du Boruto qui nous a donné des vibrations, justement, à la Naruto, on va dire. Mais après, ça nous a amené encore dans un schéma classique du méchant qui se remet en question, qui n'est plus si motivé que ça, qui commence à douter de lui-même et compagnie.
Et ça aussi, c'est encore un point noir pour la série. Ça me dérange pas en tant que tel, mais le fait que ça a été mis là, avec tous ces autres mauvais éléments dans l'épisode qui m'ont déçu personnellement, je vous le redis, c'est juste et simplement mon avis. Et vous avez le vôtre, et j'espère même qu'il est positif. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins vous aurez passé un bon épisode. Derrière, on a Mitsuki qui se ramène, et on sait pas comment il a fait pour se ramener là-dedans. Aucune idée, honnêtement. Pourtant, Boruto, il a filé dans la dimension, il a sauté, il arrive à l'avoir un petit peu grâce à son œil. L'histoire de fond entre Mitsuki et Orochimaru, elle n'a pas été exploitée. En plus, on a Mitsuki qui commençait à parler. Je me suis dit, c'est cool, vas-y, dis en plus. Mitsuki qui dit, maintenant on ne veut plus le nouer, maintenant c'est après toi qu'on en a Sumire, et plus particulièrement après le Gozu Tenno. Et jusqu'à la fin de cet épisode-là, on n'a aucune discussion entre Mitsuki et Orochimaru pour qu'on comprenne vraiment pourquoi ils le recherchaient autant, et pourquoi ils étaient déjà sur ses traces, avant même que l'arc soit lancé. Donc ça pourrait être dit en épisode 15, pourquoi pas, et j'espère, mais pour le moment ça n'a pas été dit, rien du tout, ce qui est bizarre. Et du coup, bien sûr, pour continuer sur les déceptions, le moment où le noué devient super gentil, ils se font des câlins avec Sumire et tout ça, là c'était vraiment du gros n'importe quoi, je trouve. Ça aurait pu arriver en fin d'épisode, une fois que l'arc est vraiment conclu. Pourquoi pas créer une sorte de choc émotionnel sur le noué lui-même. Enfin, il y avait pas mal de choses pour faire en sorte que le noué devienne gentil, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le changement de caractère du noué qui me dérange, c'est la manière dont ça a été fait. Et j'ai lu aussi un commentaire, enfin je sais plus si c'était sur un forum, je me rappelle plus bien, mais en tout cas de quelqu'un qui disait que l'épisode n'était pas si mauvais que ça, mais qu'il a trouvé beaucoup trop niais. Et quand j'ai lu ce message-là la première fois, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu méchant. Et j'ai réfléchi pas plus de 5 minutes et je me suis dit, bah le gars a raison. L'épisode était tellement niais, et j'aime pas dire ce mot-là parce que je trouve ça rabaissant et tout ça, mais c'était la vérité, pour une fois c'était la vérité. J'ai trouvé que ça ressemblait trop presque à une comptine pour enfants, vous voyez. Ils se font tous des câlins, après, comme je vous ai dit, ils se mettent à le chevaucher comme un facochère, et j'ai pas compris tout ça. J'ai pas compris la rapidité avec laquelle ça s'est enchaîné. J'ai pas eu l'impression d'avoir une résolution d'arc. J'ai l'impression qu'ils ont tricoté un truc pour essayer de nous balancer que l'arc était fini. Et bien sûr, toujours pour avoir une fin très heureuse, parce que bon, ça c'était compréhensible, dans le premier arc on va pas avoir des tas de morts, eh bien on nous montre que sur la main de Sumire, le noué est toujours là, et en plus il lui montre son petit œil. Donc vraiment, ça m'a plus fait penser à un délire de Yokai Watch ou je sais pas trop quoi. Bon, je vais pas parler de Yokai Watch parce que je connais pas. Mais en tout cas, j'avais plus l'impression de voir une série pour les 5-6 ans que de voir une série pour les 14 ans, vous voyez. C'est vrai que ce type de manga, comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, tout ce que vous voulez, on appelle ça des shonen neketsu, et ça veut dire que ça a pour public les jeunes adolescents japonais. Donc c'est quand même destiné à un public qui est entre 12 et, allez quoi, 16 ans. Moi j'ai 28 ans et je regarde encore ces trucs-là. Donc pour vous dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que quand on tombe trop bas dans l'âge ciblé, et là j'avais l'impression qu'on était vraiment, comme je vous ai dit, sur une tranche d'âge de 5-7 ans. Et j'ai vraiment trouvé ça trop pour les petits enfants. Et pourtant si je suis à fond comme ça sur Dragon Ball à mon âge, c'est que vraiment j'adore justement garder mon âme d'enfant. Mais là, c'était un petit peu trop pour moi. Et si vous voulez, tout était trop beau, et c'est arrivé trop vite dans cet épisode-là, et c'est ce qui m'a déçu. Alors je sais pas, peut-être que je suis déjà en train de me répéter, et je pense que je vais vraiment conclure cette vidéo-là. J'ai sûrement oublié des éléments du scénario, j'ai sûrement oublié des choses décevantes, j'ai sûrement oublié des choses satisfaisantes aussi de cet épisode-là. Je vous l'ai dit, le sentiment que j'ai eu avec cet épisode-là, c'était une grosse déception, et ça m'a enlevé l'envie de faire une vraie review classique, on va dire. Du coup, j'ai préféré vous en parler comme ça, à chaud. J'ai absolument rien écrit comme texte, je vous ai juste parlé comme ça. Je vous attends bien sûr dans la zone commentaire dans le pur respect, tout comme je pense l'avoir été envers vous dans ma propre vidéo. Et du coup les devins, on se retrouve très prochainement parce que je vais avoir beaucoup de vidéos spoiler Boruto qui arrivent et qui annoncent quand même du beaucoup mieux pour la suite des événements. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez vraiment soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.